Salut à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au menu des boutons du Channel Rack. C'est les derniers menus qu'il y a dans le Channel Rack et après vous saurez vraiment tout. Donc on est parti tout de suite. Vous allez voir qu'on peut changer les couleurs, on peut changer vraiment plein de choses, c'est vraiment génial. Juste avant, comme d'hab, vous pouvez recevoir gratuitement une série de vidéos en cliquant juste en dessous. C'est gratuit, c'est offert et ça vous aidera vraiment à mieux comprendre toutes les vidéos de cette chaîne en fait. Et vous aurez en plus des exercices pour vraiment vous entraîner. Donc dans le doute, vous pouvez aller voir, c'est gratuit, c'est offert et ça peut vous aider, je pense. Donc, cela étant dit, on est parti. Donc le menu auquel je fais référence, c'est le menu quand on fait un clic droit sur un instrument, hop, il s'affiche un menu et on a plein de possibilités, de fonctionnalités. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Tout d'abord, en fait, ici les boutons, on peut faire un clic gauche dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous ouvre les fonctionnalités du bouton, de l'instrument. Par exemple, ici, il s'agit d'un kick, c'est un sample. Donc là, on a plein de fonctionnalités liées au sample. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais par exemple, si j'ajoute un instrument, par exemple mon piano favori, voilà, c'est ici que je peux modifier les options de mon piano en tournant les boutons et voilà, personnaliser mon synthé. Et là, c'est les options de l'instrument sont propres à chaque synthé en fait. Si j'en prends un autre, au hasard, je prends n'importe lequel, voilà, je vais avoir une fenêtre totalement différente de celle-ci avec d'autres boutons parce que voilà, ça dépend du plugin en question, ça dépend de l'instrument en question. Donc ça, on y accède en faisant simplement un clic gauche sur l'image. Si je fais CTRL clic gauche, ça me permet de faire une préécoute. Ça me fait des préécoutes de notes au hasard. Par contre, quand c'est un sample, ça me joue le sample, tout simplement. Voilà. Là, le long de l'enregistrement, ça me le joue tout simplement. Et pour des notes, ça joue des notes au hasard. Voilà. Le synthé que j'avais pris qui est magnifique. Si je fais un clic molette à droite du nom, on peut changer l'icône. Hop. Et voilà, je peux rajouter, là c'est un kick d'une grosse caisse, je peux rajouter une icône de grosse caisse si je veux. Il y en a plein. Et hop, voilà, j'ai mon icône qui apparaît là. Clique molette dessus si je veux la changer. Et ici si je veux en mettre aucune. Aussi simple que ça. Ça c'était la petite introduction. Maintenant passons vraiment au menu en lui-même. Vous savez qu'on fait un clic droit, on peut ouvrir le piano roll en cliquant dessus. Et là, voilà, je peux rajouter des notes dans mon piano roll. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est quand même mieux d'utiliser le step séquenceur. Enfin, mieux, c'est plus adapté, chacun fait comme il veut. Voilà. Chacun fait comme il veut. Clic droit permet d'ouvrir le piano roll. Ensuite, on peut changer le nom, la couleur et l'icône de l'instrument. Vous allez voir, c'est très simple. La kick, je peux l'appeler par exemple super kick. Je peux changer la couleur ici, je fais clic gauche à cet endroit et je lui donne une autre couleur. Et l'icône, on la retrouve ici, je fais clic gauche et hop, je peux mettre l'icône que je veux. Et une fois que c'est fait, je fais entrée. Et là, je vois que tous mes réglages ont été mis à jour. Il y a le nom qui a changé, la couleur et l'icône. Si je fais un clic droit, bien sûr, je peux changer individuellement la couleur. Voilà, magnifique. Et l'icône, comme je veux. Autre chose, quand je suis dans Rename Color and Icon, si je fais F2, ça me choisit automatiquement une couleur, au hasard. Ça, c'est si, voilà, si on a envie de choisir rapidement. Je peux aussi ouvrir directement ce petit menu en faisant Shift clic gauche. Ailleurs, par exemple le clap, hop, ça m'ouvre directement les paramètres de réglage. Et si je fais F3, ça me permet de choisir la dernière couleur que j'ai sélectionnée. Donc là, normalement, ça va être le rose. Voilà, j'ai fait F3, ça m'a choisi exactement la dernière couleur que j'ai sélectionnée. Et ben voilà, c'est presque tout. On peut encore faire autre chose. Shift clic gauche pour ouvrir le menu. Ici, on a une petite flèche. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite flèche? On voit qu'ici, on a dans la colonne de gauche, on a l'historique en fait des derniers réglages que j'ai fait. Par exemple, je fais échappe pour quitter, je vais aller dans le hat. Oups. Voilà. Et là, j'ai l'historique du coup des dernières choses que j'ai faites. Et par exemple, si je clique sur le clap, ça va me mettre le clap rose comme je l'ai sélectionné tout à l'heure. Hop. Et voilà, mon hat est devenu un clap. Enfin, c'est juste le nom qui a changé. Ici, ça fait toujours un hat. Hein. Voilà, faut bien faire la différence. Donc voilà, j'ai juste changé le nom. Ici, c'est l'historique. Et à droite, on a 3 colonnes. Ce sont des sortes de presets d'affichage. Et en fait, c'est voilà, comme on sait par exemple qu'un hat, on l'utilise souvent, il y a déjà un preset pour le hat. Donc il y a une couleur sélectionnée, une icône et le nom hat qui va se mettre tout seul. Et voilà, magnifique en jaune.
Pareil pour le clap, si je veux. Je sais qu'il y a un clap ici. Pareil pour le kick. Ça va me changer le nom du kick, du coup ça va... Voilà, maintenant il s'appelle kick. Voilà, voilà. Ça c'était pour l'affichage des instruments. Ça permet de mieux s'y retrouver. Franchement, ça peut être sympa. On passe à la suite. On a vu du coup comment changer la couleur, le nom et l'icône. Loud Sample, ça s'applique uniquement sur les samples du coup. Ça permet tout simplement de changer le sample. Ça va m'ouvrir une fenêtre et par exemple je peux choisir un autre enregistrement. Car comme je vous l'ai dit, un sample c'est un enregistrement, on le voit ici l'enregistrement. Et voilà, en fait ça permet juste de changer l'enregistrement. Franchement je vois pas trop à quoi ça sert parce que moi j'aurais plutôt envie d'ajouter un nouvel instrument. Si j'ai envie d'ajouter un instrument, bah voilà, je vais prendre par exemple une voix. Bah, je la rajoute tout simplement dessous. Voilà, moi je vois pas trop l'intérêt de le charger dans le sample. Bon, peut-être qu'il y a des raisons que je connais pas tout, hein. Comme vous le savez, voilà, je suis pas du tout un expert. Mais bon voilà. On passe à la suite, du coup on avait Load Samples, ce que je viens de vous expliquer. Cut Itself. Cut Itself, pour vous l'expliquer, je vais prendre un synthé un peu particulier. On trouve dans séquence. Alors en fait, il y a certains synthés qui permettent de carrément, en fait, on met des oscillations dessus et on les règle de sorte à ce que ça fasse des mélodies. Par exemple là, vous allez reconnaître tout de suite, si je prends celui-là, et je joue avec une note du clavier. Voilà, tout ça c'est uniquement joué en appuyant sur la touche A, donc en jouant seulement un Do, ça me joue toute cette mélodie. Donc voilà, ça c'est en réglant l'instrument, on peut arriver à faire des choses comme ça. Ce que je vais vous expliquer avec ça, c'est l'option Cut Itself, qui est ici cochée, qui est de base et cochée. Là par exemple, si je mets mon Nyan 4, je l'active dès le départ. Comme c'est une boucle qui va durer une mesure, vous voyez là c'est en transparent ici, donc la boucle elle va durer que une mesure. Donc au bout de 4 temps, on va revenir au départ. Qu'est-ce qui va se passer? On va écouter ça. Voilà, on constate que à chaque fois que ça revient au départ, ça rejoue la note et ça redémarre depuis zéro. Si j'avais joué encore une note ici, chaque fois qu'une prochaine note est atteinte, ça va arrêter la note précédente et ça va jouer la note qui est atteinte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, en fait, si on enlève le cut itself, ça va jouer la première note jusqu'à la fin et ça va totalement ignorer les notes suivantes. Donc en fait, il y aura que la première note qui va être jouée et elle va être jouée jusqu'au bout. Et toutes les notes, c'est-à-dire celle-là, et comme ça va faire une boucle, ça va revenir ici, toutes les prochaines notes vont être totalement ignorées. Et voilà, c'est parti pour jouer le morceau en entier jusqu'à la fin. Et donc voilà, c'est à ça que sert le bouton Cut Itself. Chacun le règle comme il veut. De base, il est activé, donc voilà, chaque bouton met fin au précédent. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce bouton. Cut Itself. On continue. Insert, Replace. Insert, vous l'avez compris, ça rajoute un instrument, enfin un plugin. C'est exactement comme le bouton ici, là. Ça rajoute un plugin. Ça va le rajouter au-dessus, il me semble, du canal actuel. Par exemple, on prend Fruity Slicer. Hop. Allez, bingo, ça me le rajoute pile au-dessus. Voilà. Si à l'inverse, si je fais replace à la place, ça va simplement le remplacer. Là, je remplace Fruity Slicer par Hogan. Et voilà, ça me remplace tout simplement par un autre plugin. Clone, vous devinez, ça me clone le canal. Et si je fais delete, je supprime le canal. Et ce n'est pas quelque chose de réversible, donc je pourrais pas faire CTRL Z pour revenir en arrière. Ni CTRL SHIFT Z, ça ne marchera pas. Voilà. La différence avec le clone et delete d'ici, c'est que là, bon voilà, il y a le raccourci clavier, mais je peux en faire sur plusieurs à la fois. Je peux supprimer plusieurs pistes à la fois. Par exemple, là, je vais sélectionner, non pas le Nyan 4, j'ai envie de le garder. Voilà. Par exemple, celui-là et celui-là. Là, je fais Alt supprimer, et ça va me supprimer les deux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comme delete. On continue. Ah,
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va supprimer la piste et le contenu. Par exemple, là, j'ai un hat, on va dire plutôt. J'ai des choses dans mon hat. Si j'ai envie de supprimer uniquement ce qu'il y a dedans, au lieu de faire clic droit et de tout supprimer comme ça, je peux faire CTRL X. CTRL X, en fait, vous savez, ça fait couper. Mais là, en l'occurrence, ça peut servir à vider en fait le contenu du canal. Voilà, c'est pratique, par exemple. Voilà, si j'ai beaucoup de choses, ça marche aussi sur les pianos. Par exemple, là, j'ouvre mon piano roll. Je vais écrire plutôt des notes. Voilà, si j'ai un piano roll comme ça et que je veux enlever tout ce qu'il y a qui est joué par le piano, je fais CTRL X. Hop, voilà, ça me l'enlève. Mais à la base, voilà, vous connaissez CTRL X, CTRL C, CTRL V, ça fait couper, copier-coller. Donc couper, bah, ça va supprimer, mais ça va le garder en mémoire. Donc si je fais CTRL V, hop, voilà, je peux le mettre partout ailleurs si je veux. Si je fais CTRL X, voilà, ça me le coupe et ça le garde en mémoire. Et voilà. Et CTRL C, voilà, ça permet. Là j'ai fait CTRL V, mais si je fais CTRL C, ça le garde en mémoire sans le couper. Donc là, maintenant, je peux le recopier partout. Voilà. Je pense que vous avez compris. Très simple, cut, copy, paste. Maintenant, les prochains fill each two step par exemple, bah, je vais vous montrer. Très simple. Hop, voilà, là ça me le met tous les 2 pas. Si je fais fill each 4 steps, voilà, tous les 4 pas. Et tous les 4 pas, en fait, ça fait tous les temps. Par exemple, le hat, hop, je mets tous les 2 pas. Voilà, et on peut le faire tous les 8 pas si on a envie. Par exemple là. Voilà. Ce qu'on peut faire ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser les rotations, rotate left and right, shift, control et une flèche. Et on va faire ça, je vais vous montrer. Shift, control, flèche permet de voilà, déplacer les notes. Et en fait, ça fait des rotations quand une note arrive à droite, elle réapparaît à gauche et inversement. Et donc en fait, ça permet voilà, de créer, de déplacer en fait le contenu. Je peux faire ça pour le hat aussi. Par exemple, je vais mettre 4 steps et je vais les mettre à contre-temps. Voilà. Voilà, une façon très facile de créer des percussions grâce aux rotations. Ensuite, les 3 dernières options, elles sont un peu plus avancées. Je vais vous les expliquer un peu brièvement. MIDI Channel Through va en fait permettre à un instrument de recevoir tous les contrôleurs externes, d'être modifiés par tous les contrôleurs externes, parce qu'il y a certains instruments qui peuvent être modifiés par plusieurs contrôleurs externes à la fois. Ce qui n'est pas le cas de tous les instruments. Par exemple, là, mon piano, je peux jouer qu'avec un seul piano. Mais apparemment, il y en a d'autres instruments, oui, enfin apparemment, c'est sûr, il y a d'autres instruments qui peuvent utiliser plusieurs pianos en même temps et pour jouer plusieurs instruments différents. Je sais qu'il y a Contact, c'est un plugin qui est payant, qui coûte vachement cher d'ailleurs, mais qui fait ça et qui est super bien. Voilà en gros ce que ça c'est. Franchement, j'en sais pas plus. Je sais pas si c'est important dans les médias de vous expliquer, enfin de chercher à quoi ça sert. Receive Not From va permettre de bloquer un contrôleur à un instrument. Un contrôleur, c'est par exemple un piano que j'ai branché à mon ordinateur ou bien le clavier de mon ordinateur. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, si je joue avec mon clavier d'ordinateur, ça joue le piano, et si je change de sélection, voilà, ça me joue ça me joue ce qui est sélectionné. Si j'ai envie de bloquer mon clavier d'ordinateur sur le piano, je vais dans Receive Not From, et ici je clique sur Typing Keyboard, parce que c'est mon piano d'ordinateur. Hop, là je vois qu'il y a un cadenas qui est apparu, et maintenant même si je sélectionne autre chose, c'est mon piano qui est joué, quoi qu'il arrive. Pour le débloquer, on retourne là et on fait Unlock, tout simplement. Si j'avais branché un piano, au lieu de faire Typing Keyboard, j'aurais été dans Touch Keyboard et j'aurais sélectionné le piano en question, j'aurais trouvé le nom qui correspond. Et voilà, ça aurait permis de bloquer mon piano sur l'instrument. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et enfin, Create Direct Wave Instrument, pardonnez mon accent de merde. En fait, ça permet de sampler un audio. Franchement, j'ai pas trop compris à quoi ça sert, mais c'est quelque chose qui est assez avancé, donc de toute façon, je pense que je ferai une vidéo dessus complète plus tard, voilà, pour vraiment éclaircir la chose. Pour l'instant, voilà, on va pas s'attarder dessus. Et ben voilà, écoutez, on a fait le tour de tout le menu du piano roll, du channel rack. Et ben écoutez, voilà, c'est bon, on a fait le tour du channel rack. Je pense que je vais aussi faire une vidéo sur les options de l'instrument, mais pas
enfin là il y a les options qui sont différentes pour chaque instrument, mais ici on a la clé à molette, et voilà, on a des options qui sont communes à n'importe quel instrument. Je prends n'importe quoi d'autre, par exemple le snare, hop, j'aurai la même chose ici dans la clé à molette. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais voilà, pour l'instant déjà, vous savez déjà pratiquement tout du Channel Rack, tout du Channel Rack. Félicitations à vous d'avoir suivi les vidéos jusqu'à là. Du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses, vous pouvez mettre un like. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des prochains tutos qui vont sortir. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Amusez-vous bien, faites-vous plaisir et à bientôt. Ciao.